thème de changement via la mobilité douce en Afrique, je pense qu'il y a de plus en plus de l'impact positif via ce mode de déplacement. Les recherches récentes disent que d'ici 2050, l'Afrique, nous serons environ 2 milliards. Donc imaginez-vous 2 milliards de personnes dans les véhicules ordinaires. Donc ça démontre une fois de plus qu'il faut penser au transport alternatif. Et le vélo fait partie de cette alternative. Récemment, nous avons eu aussi les statistiques de l'École nationale des stats en Côte d'Ivoire qui nous disait que la mobilité la plus utilisée en Côte d'Ivoire est la marche à pied. Or, la marche à pied aussi fait partie de la mobilité douce. Depuis notre présence à la COP 23 en Allemagne, je pense que les lignes ont bougé via nos politiques en Côte d'Ivoire. La preuve, quand on est revenu de Bonn, on a lancé Abidjan Green Conferences, qui était une plateforme d'échange sur les notions écologiques et les solutions que l'Afrique peut adapter à sa politique. Nous avons été soutenus par la ministre de l'Environnement et aujourd'hui, je suis fier et convaincu que nos actions ont réellement de l'impact dans la mesure où, quand on prend 2 projets spécifiques, on a le projet de la promenade de Grand Bassam. Aujourd'hui, c'est prévu 8 km cyclables. Avant, quand il y avait des projets d'envergure en Côte d'Ivoire, on n'attendait jamais le mot vélo, à plus forte raison le mot cyclable. Et aujourd'hui, on a aussi le projet la baie de Cocody, où il y aura aussi des pistes cyclables. Je pense que notre stratégie de communication a réellement de l'impact parce que nous utilisons certes les réseaux sociaux, mais derrière nous faisons aussi du plaidoyer avec le vélo. De tous au transport vert. Cette année, nous sommes à la 3e édition du Salon africain du vélo et de la mobilité durable. Parce que c'est bon de sensibiliser la population à l'usage du vélo, mais il faudra aussi créer des mécanismes pour que le vélo soit plus accessible. Donc en créant le Salon du vélo, nous créons une plateforme pour créer un networking entre la population et les professionnels du vélo. Concernant le projet de vélo libre service à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous sommes déjà à la fin du process parce qu'il fallait d'abord mobiliser des ressources et nous avons un partenaire qui est expérimenté dans cette initiative de mobilité durable qui est Smooth. Smooth est la société qui a la gestion du Vélib à Paris, qui est notre partenaire technique sur cette initiative à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et l'agence de mise en œuvre de ce projet est le système des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Donc les vélos seront incessamment à l'université Félix Houphouët-Boigny avec plusieurs stations. Je suis soutenu dans mes différentes initiatives par le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement. En 2019, nous avons décidé que le focus de tous au transport vert soit dédié à la femme. C'est dénommé Woman Mobility. Parce que selon moi, l'un des facteurs premiers de la déscolarisation de la femme est forcément lié à la mobilité. Parce qu'en zone rurale, la distance est aussi un frein pour la scolarisation de la jeune fille. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une initiative en faveur du genre? Donc notre principe il est simple. Je me suis associé avec ma jeune sœur Edith Brou, avec qui nous avons lancé cette initiative qui consiste à demander à des femmes leaders de sponsoriser l'achat d'une dizaine de vélos que nous allons donner à des jeunes filles en zone rurale pour aller à l'école. Si tu veux imposer une initiative, tu passes par l'humour. Et je répondais par l'humour, ne regardez pas mon vélo, mais regardez la destination du vélo. Donc aujourd'hui, ils m'appellent tous, ils disent on voit la destination du vélo, et c'est pas possible. Vous voyez mon dos. Notre émission Tous au transport vert a un impact social parce qu'on ne peut pas parler de sensibilisation sans avoir un vecteur ou un support de communication. Donc via la télé, je pense que nous touchons notre cœur de cible.
Et au-delà de ça, les personnalités que nous avons choisies pour faire ces interviews à vélo pour parler de développement durable sont des leaders d'opinion. Ils peuvent aussi avoir un impact direct sur leur communauté ou dans l'espace professionnel. Parce que le problème climatique n'est pas seulement le problème des écologistes, c'est notre problème à tous, parce que l'environnement est notre partage à tous. On a eu la chance d'offrir un vélo officiellement au Premier ministre dans l'objectif de proposer 3 plaidoyers. Le premier plaidoyer, c'était de la prise en compte des infrastructures liées au vélo via les pistes cyclables. La deuxième était la protection des 2 roues et la troisième, la détaxe sur le vélo, parce que la taxe aussi liée au vélo fait que le vélo n'est pas facile d'accès. Face à la problématique liée au risque de faire du vélo en Côte d'Ivoire, nous avons déjà fait un plaidoyer auprès du Premier ministre et nous sommes en train de travailler aussi sur un plaidoyer que nous allons faire à l'Assemblée nationale pour voter une loi pour la protection des 2 roues. Et nous avons une campagne de sensibilisation que nous devons lancer aussi incessamment avec le ministère du Transport et l'OSER qui est dénommé « Attention aux piétons » car nous sommes tous des piétons. Parce que l'automobiliste doit comprendre que quand il est dans sa voiture, il a le statut d'automobiliste, mais dès qu'il descend, son statut change, il devient un piéton. Mix vélo-voiture parce que ça démontre une fois de plus que le transport vert n'est pas focus que sur le vélo. On a la marche à pied qui fait partie du transport vert et il y a même ce mode de déplacement qui est du transport vert. Ça s'appelle de l'éco-conduite. Ça nous permet de réduire notre taux de consommation de 40%. Mon associé et moi, nous avons lancé la première initiative de vélo boutique qui consiste à créer des boutiques pour la vente de vélos, pour faire du coaching et du SAV. Parce qu'après avoir fait la promotion du vélo, et quand les vélos seront en mode usagé, quelle serait l'action à mener après? Donc on s'est dit il est important de penser à la maintenance. Et derrière, ça permet aussi de créer de l'emploi. Mais quel type d'emploi? Notre focus, nous sommes à plus de 70% du genre. Selon moi, l'Afrique de demain est une Afrique consciente de son capital humain. Il y a des années en arrière, Obama disait « Africa is the future ». J'ai dit « Yes, Africa is the future ». Je finis mes propos en disant « Selon moi, la vie est comme un vélo. Si tu ne la pédales pas, tu n'avances pas ».